Épinay-sur-Orge, les printanières d'Épinay jusqu'à 19h, juste en face de la mairie d'Épinay-sur-Orge. Vous ne pouvez pas louper les différents barnums et stands présents. Je suis avec Tony, avec Floppy. Eh oui, bonjour à tous. À chaque fois on va dire bonjour. Et donc nous sommes en direct jusqu'à 16h et on va parler du stand numéro 5 sur ce salon, l'Empirique, avec Mélinda. Bienvenue à notre micro. Merci. Première interview radio. Oui. Ça sera la meilleure. Oh, j'espère. On a un level. Est-ce que tu peux te présenter ainsi que ta structure, s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Mélinda et j'ai créé l'Empirique, une fabrique de sirops artisanaux, boissons naturelles, moins de sucre, pas d'arômes, que des fruits, des plantes aromatiques, des épices et du sucre de canne blond et non raffiné, très important. J'allais dire empirique, ça veut pas dire quelque chose justement? Pourquoi ce nom? Oui, tout à fait. C'est très utilisé en cuisine. C'est basé sur l'expérience et ça fait un peu empire, donc j'ai voulu l'utiliser, voilà, pour mettre en avant. Je me suis posé la question, le mot empirique, ça me disait quelque chose, mais j'arrivais pas à remettre. Ok. Et moi, ce que j'aime bien, c'est pas de sucre. Ou alors très très peu, on va dire. Il y a du sucre parce naturel. que ça reste un sirop pour la conservation. Oui. Mais il y a une limite qui est autorisée. Qui est de 55% et 50% pour les agrumes. Donc moi je suis vraiment à la limite de ce qui est autorisé. Dans le commerce en général, on est plutôt autour de 70-80%. Ouais. Et souvent c'est du sucre, mais on ne sait pas quel sucre. Souvent du sucre blanc ou d'autres sucres de glucose, voilà, qui sont moins bons pour la santé. Et tu utilises aussi les sucres naturels des... Et j'utilise aussi pour le sucre naturel des fruits, tout à fait. Du coup, comment ça se passe? C'est-à-dire que tu es quand même à 50-55% en plus du sucre naturel du fruit, ou tu dois compenser? Non, je le compense. Compense. C'est des mathématiques à donc chaque fois. C'est ce qui est quand même mieux. Donc en finalité, on arrive à 55%. Voilà. Donc ce qui est plutôt bien, parce que le sucre, c'est vraiment mauvais pour la santé et ça apporte aussi, ça dénature le produit. Donc l'idée, c'est vraiment de retrouver le goût des fruits et que ça ne soit pas perdu par le sucre en fait. Mais alors comment se passe l'élaboration d'un sirop? Il y a de la cuisson, Alors la cuisson, j'effectue une cuisson basse température. Après, tout va dépendre des matières premières utilisées. Ça peut être des infusions, des décoctions, des récupérations du jus. Voilà, il y a plusieurs méthodes de fabrication. Style en centrifugeuse et après tu récupères le jus ou non? Je peux aussi les presser. Si c'est les citrons, tout est pressé. Après, je peux faire des infusions qui durent plusieurs jours pour récupérer vraiment tout l'arôme. Voilà, après ça va dépendre, mais ça peut prendre du temps. Voilà, ça prend énormément de temps. C'est très long parce que j'utilise vraiment tous les fruits, donc il faut vraiment les transformer. Donc c'est pas simple. Ouais, j'imagine. Et du coup, quel arôme on retrouve? Parce que vous dites que vous utilisez des plantes, des fruits, donc il y a quel type d'arôme? J'ai plusieurs parfums, je pouvais monter jusqu'à une dizaine. En gros, j'ai du citron verment, du gingembre, hibiscus cannelle, fraise en ce moment. Voilà, bon, j'en ai plein, je ne vais pas tous les citer. Bien sûr. Et du coup, on peut à la fois faire peut-être des cocktails, mettre sur des desserts, des plats, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tes sirops? Plein de choses, c'est ça l'intérêt. On peut en mettre partout. C'est génial. Traditionnellement, on les utilise avec de l'eau, eau pétillante, mais aussi si on emboit de l'alcool, on peut faire des cocktails. On emboit, tu sais nous parler. On peut en mettre dans du rhum. À consommer avec modération. Toujours, évidemment. Par exemple, là, tu as ramené le citron vermente. Moi, je le vois bien effectivement avec du rhum. Et pour faire une sorte un peu de mojito. Complètement, ça se marie très bien. Je l'ai fait pour ça d'ailleurs. Pour le petit secret. Je l'ai fait pour ça. Oui, et le gingembre aussi, il marche très bien. Le gingembre aussi doit marcher. Il marche très très bien. Sur les desserts aussi. Ouais. Un petit nappage sur le cheesecake. Ouais, aussi, pas mal, bonne idée. Donc oui, ça se marie bien sur des crêpes, dans les yaourts, des salades de fruits. On peut faire des marinades pour le gingembre. Moi, je fais une sauce salade par exemple. Donc, qui marche très bien. Vous mettez un peu d'huile d'olive, un peu de vinaigre balsamique, on mélange bien, un peu de moutarde et on rajoute un petit peu de sirop. Pas énormément, il ne faut pas non plus que ça prenne le pas, mais du coup ça va aromatiser un peu la sauce et ça va apporter un petit goût sympa. D'ailleurs, j'allais dire, comme on approche de l'été, dans quasiment un mois, est-ce que tu as des petites recettes, des trucs sympas qu'on peut faire justement? Par exemple, tu parlais de la salade, est-ce que tu as d'autres exemples, d'autres idées avec les sirops? En ce moment, c'est la saison des fraises, donc on peut utiliser l'hibiscus cannelle qui se marie très bien.
On coupe ces fraises simplement, on mélange avec un peu de sirop, on les laisse au frais avant de servir et voilà, ça aromatise. Pas besoin de mettre de sucre en supplément. Pas besoin de mettre de sucre, Non. exactement. Ah, j'ai envie de fraises Ça et de crêpes maintenant. C'est vrai que ça a l'air très bon, tous ces mélanges, ça donne envie en tout cas. Donc dans les salades de fruits, on peut les mettre en ce moment, c'est parfait. Alors, là, en terrasse, tu nous écoutes avec ta petite salade de fruits, le petit sirop, etc. En termes de contenance, de gamme de prix, tu es situé à peu près comment? En moyenne, hein. Alors contenance, j'ai 2 formats, j'ai un format 200 ml et un format 375. Je suis entre, on va dire, à la louche 9 et 17 € quoi, à peu près. Mais là, c'est pas des additifs ni rien, c'est vraiment du 100%. Tout est naturel, complètement. C'est ça le plus important. Et t'as un labo, tu fais ça chez toi? Non, j'ai un petit atelier. Voilà, non, l'idée c'est... Non, mais je demande parce que... encore, mais non, un petit atelier. C'est vrai que dans l'émission du lundi sur 411 FM, 411% Made in Essonne promo, j'en profite. Oui. C'est vrai que certains artisans ou autres ont un petit atelier chez eux, d'autres ils ont vraiment une boutique ou vraiment un atelier physique, enfin voilà, vraiment un local à part. C'est pour ça que je pose la question par curiosité. Pas de boutique, mais local à part, tout à fait. Et si jamais, par exemple, aujourd'hui, on vient sur le stand 5, on prend un sirop, on l'adore, comment on peut repasser commande sur le site? On t'appelle ou pas? Alors, on peut m'appeler complètement, je réponds toujours. C'est même mieux, d'ailleurs, j'aime beaucoup. Mais sinon, le site internet www.l'empirique.com où on peut retrouver tous les parfums disponibles, les commander sans problème. On vient les chercher à ton atelier ou tu livres aussi ou il y a un service de livraison? Je peux livrer, on peut se retrouver dans Paris par exemple. Voilà, on me passe un appel, il n'y a pas de souci, je peux déposer. Voilà, on se retrouve quelque part, c'est beaucoup plus simple. Surtout, voilà, 92 et ici, c'est un peu loin, donc j'essaye d'être arrangeante en tout cas. Sinon, on passe par la plateforme et ça fait une livraison mondiale relais par exemple pour ne pas les citer, mais Oups. c'est plus pratique. Et donc, est-ce que tu as des salons peut-être prochainement à venir ou pas? J'ai un autre salon, mais à Nanterre, chez des brasseurs, des amis brasseurs, la brasserie Les Métaux. Donc, je serai présente dans le 92. C'est l'occasion aussi de faire une petite balade en Ile-de-France. C'est très sympa par là-bas. Donc c'est samedi prochain. Très bien. Donc sur ton site internet, il y a des réseaux sociaux aussi? Instagram, Facebook. Très bien. Parfait. Mais vous avez d'autres questions? Ah si, moi j'ai une question fatidique. Est-ce que si on passe te voir, on peut goûter des sirops? Ah mais oui, absolument. Il faut. Au contraire, il faut se rendre compte du goût et vraiment se faire une idée de ce qu'on a envie de prendre. Et voilà. Donc c'est mieux de goûter, effectivement. Très bien. Eh bien, en tout cas, merci à toi, Mélinda, d'être venue à notre studio. Merci à vous de m'avoir reçu. Eh bien, c'est avec plaisir. Puis nous, on se retrouve dans un instant, puisqu'on est toujours là sur 411 FM, et ce, jusqu'à 16h. À tout de suite.